Bonjour à toutes et à tous, c'est Moadim et Simcha. Concernant aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de Sukkot et il y a un débat pour savoir quel est l'invité d'honneur que l'on a dans la Soukha. On sait que tous les jours on a 7 invités d'honneur, ce qu'on appelle les Ushpizin, qui sont les 3 patriarches, Moshe et Aaron, le prophète par excellence, le berger fidèle Moshe et le Kohen Aaron, le tzaddik Yosef et puis le roi David. Et alors, est-ce que c'est dans cet ordre ou est-ce que Yosef doit suivre Yaakov, puisque finalement c'est le fils de Yaakov et qu'on devrait mettre Moshe à l'honneur, puisque chaque jour, un des 7 est à l'honneur. Et donc le 4e jour, est-ce que c'est le jour de Yosef qui vient après Yaakov, ou non, c'est Moshe qui, au niveau kabbalistique, aurait sa place en 4e position, alors que Yosef aurait sa place en 6e position. Et là, il y a quelque chose de remarquable, c'est que le jour de la semaine où tombe le 4e jour de Sukkot, donc si on fait référence que c'est le jour de Moshe, eh bien c'est exactement le même jour de la semaine que dans l'année qui s'est écoulée, eh bien le 7 Adar est tombé ce même jour de la semaine. C'est donc un mardi, c'était un mardi, le 7 Adar, jour de naissance et de disparition de Moshe. Alors, hasard, ça va être un peu plus intéressant quand on va se rendre compte que le 5e jour des demi-fêtes de Sukkot, où dans ces cas-là, l'invité d'honneur sera Aaron, et pas Moshe, parce que si on avait mis Yosef, alors le 5e jour ce serait Moshe, mais là non, si Moshe c'est le 4e jour, le 5e jour c'est Aaron. Eh bien le jour de la semaine où tombe le 5e jour de Sukkot, où l'invité d'honneur c'est Aaron, c'est aussi le jour de la semaine où on a eu le premier Av, jour anniversaire de la naissance et de la disparition de Aaron. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que c'est la seule date de disparition de Tzaddik qui est marquée en toutes lettres dans la Bible. On parle de la disparition d'Abraham, de la disparition de Rachel, de Yaakov, mais on ne donne pas de date. Le seul pour qui il est marqué une date, pas au moment où on parle de son départ, mais au moment des pérégrinations des enfants d'Israël, les 42 étapes, dans Parashat Mas'é, Parashat qui est lu d'ailleurs à proximité, un petit peu avant Rosh Chodesh Av, jour anniversaire justement de la disparition d'Aaron, où il est marqué le premier du 5e mois, on compte les mois à partir du mois de Nissan, le 5e mois c'est le mois de Av, et le premier du 5e mois, c'est le jour où Aaron est Niftar. Le jour de la semaine où tombe le premier Av, c'est exactement le jour de la semaine où tombe le 5e jour de Sukkot. Ushpizad Yoma de Aaron, c'est Aaron. Ça pourrait être déjà suffisamment parlant, mais on sait que en droit, la chazaka, le principe de où une chose revient 3 fois, va donner une force particulière. Eh bien, regardons le dernier jour de la fête de Sukkot, où l'invité d'honneur, c'est le roi David Ameler. Eh bien, le jour de la semaine, où tombe le 7e jour de Sukkot, autrement dit le jour de Hoshana Rabbah, c'est aussi le jour de la semaine où est tombée dans l'année qui s'est écoulée la fête de Shavuot. Or, à Shavuot, on lit le livre de Ruth. Une des raisons, c'est parce que c'est le jour de la naissance et la disparition du roi David. En tout cas, de sa disparition, d'une façon assez sûre. Et donc, anniversaire de la disparition du roi David, c'est le jour donc de Shavuot, c'est le même jour de la semaine où tombe le premier jour de Shavuot, le jour de la semaine où tombe le 7e jour de Sukkot, où l'Ushpizad Yoma, l'invité d'honneur de marque qu'on a dans la Soukha, c'est le roi David. D'ailleurs, le roi David dormait peu, il était la plupart du temps réveillé. Eh bien, les 2 veillées, qui sont la veillée de Shavuot et la veillée de Hoshana Rabbah, toutes les 2 tombent le même jour de la semaine, en fait, de la même année liturgique, c'est-à-dire qu'on commence à partir de Nissan, mais pas de la même année au niveau du millésime. Hein, c'était en 5783 qu'on a eu Shavuot, qui est tombé donc le premier jour de Shavuot, un vendredi. Et c'est comme ça que d'ailleurs après on s'est trouvé en décalage avec Israël, puisqu'on a 2 jours de fête, alors qu'en Israël avec un seul jour de fête. Enfin bon, tout un programme pour bien démontrer que l'invité d'honneur aujourd'hui, c'est bien Moshe, demain Aaron, et le 7e jour David, en fonction des jours de Hilulot. Excellente journée, Moadim Simcha.